Cyril Payen, bonjour. Bonjour. L'ONU, on vient de le voir à nouveau, décidément proactive dans ses déclarations. Michelle Bachelet qui a donc publié ce matin ce nouveau communiqué et qui prévient de possibles crimes contre l'humanité en Birmanie. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons? On est très heureux de savoir que Mme Bachelet maintenant est au courant effectivement qu'il y a un glissement vers la guerre civile, qu'il y a des crimes potentiels contre l'humanité, puisque le peuple birman n'a pas attendu, puisqu'il le vit depuis de nombreuses semaines, depuis ces 70 jours maintenant de coups d'État. Mais c'est vrai que l'ONU commence à montrer un peu les dents, mais parallèlement, il y a une émissaire allemande de l'ONU, une émissaire spéciale de l'ONU qui est en Asie pour rencontrer notamment les Birmans. Les Birmans ont déjà refusé de la voir, rencontrer notamment les partenaires d'Asie. Mais le problème, c'est que cette émissaire est vaccinée contre le Covid-19, mais elle est en quarantaine à Bangkok depuis quelques jours. Elle doit effectuer, malgré le fait qu'elle soit un diplomate de haut rang, une quarantaine de 7 jours. Donc ça donne un aperçu de l'idée d'urgence qu'on se fait dans cette région et surtout de l'importance que l'on porte aux actions des Nations Unies. Donc voilà, cela est dit sans aucun scepticisme, mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre ces déclaratifs, ces grandes déclarations, les appels aux sanctions, et puis ce qui se passe dans les rues birmanes, où là le massacre continue. Il y a les dernières informations qu'on a, ce sont des combats de plus en plus violents et intenses sur la frontière nord-nord-est avec la Chine ou la Thaïlande, notamment contre les rebelles ethniques Kachin et Karen. L'aviation birmane sait qu'il y a un mouvement de rapprochement entre les rebelles ethniques sur ce côté de la Birmanie avec le mouvement des désobéissants civils. Donc il y a des bombardements, 30 000 déplacés, on rapporte des morts. Mais là, il y a en face de cette armée birmane des rebelles armés. Donc il y a des offensives, des assauts assez importants au moment où je vous parle. Et au moment où je vous parle, c'est effectivement le nouvel an bouddhique. C'est une grande fête annuelle en Birmanie, comme dans tout le monde bouddhiste. Et puis, tout cela, la population birmane continue de manifester et en est évidemment privée. Voilà, des contestateurs qui, malgré tout, malgré les risques et la répression, s'organisent, qui s'expriment via une presse d'opposition qui tente de mettre un visage sur les nombreuses victimes. On évoquait ce bilan, évidemment, qui n'est qu'un dessin de la population massacrée par la junte. 710 morts au moins, dont 50 enfants. Au moins, oui. Mais c'est ça aussi, cette créativité de ce mouvement des désobéissants civils, cette résilience, ce sens du sacrifice, cet engagement qui dépasse un peu l'entonnement, surtout quand on voit que ces gens sont tous issus de la génération Z en général, des gens extrêmement jeunes. Et effectivement, quand il y a un blackout de l'Internet, maintenant on le sait, presque tout le territoire birman est non seulement privé d'Internet, mais aussi de téléphonie mobile, il y a des mouvements d'opposition qui créent des fanzines, comme Molotov, par exemple, qui vient d'être interdite par le pouvoir birman, mais qui est une imprimée. Et puis là, par exemple, cette publication, l'Irrawaddy, qui est un mouvement d'opposition très connu, très établi depuis de nombreuses années, et qui a décidé de mettre des visages sur les morts, sur les blessés, sur qui ils étaient, les enfants. Donc on voit, c'est ça aussi, la répression en Birmanie, c'est 710 morts, mais bien plus certainement, puisqu'il y a des centaines de disparus, mais c'est 50 enfants qui ont été tués. Et l'Irrawaddy, aujourd'hui, dénombre, montre des visages, explique les biographies de ces gens. Là, c'est un activiste là, du CDM, du mouvement des désobéissants civils, mais là, c'est une petite fille de 1 an qui a pris une balle en caoutchouc dans l'œil. Elle va perdre, évidemment, l'usage de son œil. Donc, humaniser et par tous les moyens faire sortir des images, alors qu'il y a un blackout d'Internet, c'est ça aussi que se propose de faire l'opposition par la voie de la presse. Je rappelle qu'une cinquantaine de journalistes sont sous les verrous actuellement. Donc ces images doivent effectivement sortir. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens, puisque je rappelle qu'il y a de moins en moins de témoignages, de vidéos qui peuvent sortir évidemment à cause de la rupture de l'Internet. Voilà, des journalistes arrêtés, mais aussi des Birmans au sens large. 3000 personnes au moins. Là aussi interpellées ces dernières semaines. Merci beaucoup Cyril pour le décryptage de la situation.